Est-ce que tu vis ta vie? Est-ce que tu vis l'instant? Bienvenue sur Explore la vie. Chaque lundi, je te propose de commencer la semaine en douceur, en allant à la rencontre de ta vie intérieure. Un rendez-vous avec toi-même pour te libérer du passé et découvrir qui tu es vraiment. Chaque semaine, je te partage mes réflexions, mes découvertes, mes astuces pour t'aider à cheminer plus sereinement sur ton chemin de vie. Mon nom est Marie Duval, bienvenue sur Explore la vie. Alors aujourd'hui, on va parler d'expérience de vie. On parle depuis des années d'expérience client. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait qu'une entreprise décide de créer un moment particulier pour ses clients, pour que ses clients achètent en vivant quelque chose en plus, quelque chose qu'ils ne trouveront pas ailleurs dans d'autres magasins. Ces entreprises créent une émotion et, tu le sais, le cerveau ne retient que les émotions. Donc, si la personne achète quelque chose sans rien expérimenter, sans rien ressentir, il y a de fortes chances que, une semaine, un mois, un an après, elle ne s'en souvienne pas du tout. En revanche, quand tu vas vivre une émotion, quand tu achètes quelque chose, il se peut que des années après, tu t'en souviennes encore, qu'il y ait un attachement à la marque, et du coup tu te dises « Ah tiens, si je revenais acheter à cet endroit ». C'est ça l'expérience client. Et de plus en plus, j'entends parler d'expérience collaborateur. C'est exactement la même chose, sauf que c'est appliqué par une entreprise pour ses salariés. À une époque où les sociétés ont de plus en plus de mal à recruter, elles sont obligées de soigner cette expérience collaborateur pour non seulement attirer les salariés chez elles, mais aussi les garder. Et la semaine dernière, j'ai écouté un podcast sur le sujet, sur l'expérience collaborateur. Et je me suis dit, pourquoi on ne s'applique pas ça à soi? Pourquoi on ne crée pas nos propres expériences dans notre vie? Parce qu'on pense souvent que c'est de la faute de l'extérieur. C'est à nos dirigeants, à notre boss, à notre service RH de nous faire évoluer, à notre conjoint de créer des moments qui nous rendent heureux. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pour nous offrir à nous ce qu'on demande aux autres de nous offrir? C'est ce que je te propose d'explorer dans cet épisode. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager 5 clés pour te sentir plus vivant grâce aux expériences que tu vas créer dans ta vie. On veut de plus en plus vivre des choses extraordinaires, des trucs waouh. Certains veulent sauter en parachute, d'autres veulent voyager à l'autre bout du monde pour découvrir des nouvelles cultures. Certains veulent assister à des événements où ils communient avec des milliers d'autres personnes. Mais quand on y réfléchit bien, c'est un moment, peut-être une journée par an où on va faire ça. Et les 364 autres jours, qu'est-ce qu'on vit réellement? Quelles sont les émotions que notre cerveau va retenir pour que dans quelques années, quand on se retourne sur notre vie, on se dise « Ah tiens, ça j'ai vécu ça, et puis ensuite j'ai vécu ça, et puis ça, ma vie a été une aventure ». Qu'est-ce qu'on fait pour ressentir, non pas les moments extraordinaires où là c'est facile de vivre des sensations, mais tous les petits détails de notre journée? Qu'est-ce qu'on fait pour les vivre autrement, pour casser les habitudes que l'on a, qui nous empêchent de ressentir? Et c'est pour ça que, une semaine après, un mois après, quand tu te retournes sur ce que tu as vécu, tu ne t'en souviens pas. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé quand quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps te demande « Quoi de neuf ?» À chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai tellement de mal à répondre. Même si on me pose la question au bout d'une semaine.
Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai vécu cette semaine? Qu'est-ce que je vais retenir? Est-ce que ça te fait la même chose? Si c'est le cas, c'est que tu ne prends pas assez en compte les détails. Et peut-être que tu attends des moments waouh pour sortir la tête de l'eau et te dire « Waouh, la vie là, elle mérite bien d'être vécue ». C'est déjà bien si tu fais ça, mais 90% de ta vie, ce n'est pas ça. On est d'accord? Et tu n'es pas un cas à part. Ce n'est pas ça pour tout le monde. 90% de notre vie, on la passe à dormir, à travailler devant un écran, à pianoter sur nos téléphones et à être ailleurs qu'ici, dans l'instant présent. Ce que je te propose, c'est de créer tes propres moments, tes propres expériences ordinaires. Parce que le bonheur, ce n'est pas quelque chose à atteindre, quelque chose de waouh, où tu vas te lever un matin et te dire « ça y est, j'y suis arrivé, je vais vivre que des émotions agréables, je vais être dans la joie, dans la rencontre, dans le partage, ça va être waouh ». Non, même dans les films, tu le sais, ça n'existe pas. Les héros doivent faire face à des difficultés. Ils doivent dépasser leurs peurs pour ensuite pouvoir profiter un moment et puis repartir à l'aventure. C'est ça la vie. Et personnellement, j'ai longtemps cru que la vie devait être belle, que je devais vivre des choses joyeuses, que je devais me sentir bien tout le temps. Et puis j'ai ouvert les yeux. J'ai constaté que je peux croire ça, mais ce n'est qu'une fiction. Alors j'ai décidé d'arrêter de vivre dans l'illusion et d'accepter tout simplement que ma vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ma vie est faite de difficultés. Ma vie est faite d'obstacles à dépasser, de peurs à dépasser. Et je me rends compte que c'est parce que j'accepte cette situation, parce que j'accepte que certains jours c'est compliqué et que je ne vais pas lutter contre. Je ne vais pas me dire « c'est injuste, ça ne devrait pas être comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça ?» À partir du moment où je ne fais plus ça et où j'accepte de voir la vérité en face, que c'est une journée compliquée et que je n'ai pas à lutter, que j'ai juste à faire de mon mieux, à observer et surtout, à ne pas en avoir peur. Je crois que ça a été ma plus importante découverte dans les semaines qui viennent de passer. Oui, certains jours, je sens que c'est instable et ça me fait peur. Mais dès que je me rends compte que j'ai peur et que j'accepte de vivre mon émotion, alors je me sens bien. Et donc le bonheur, est-ce que ça serait pas d'accepter d'être bien dans les difficultés? Il y a une BD que j'ai lue récemment, qui est passionnante, qui s'appelle « J'ai appris à danser sous la pluie ». C'est exactement ce que je te raconte. La pluie existe, c'est pas le soleil tout le temps, mais tu peux apprendre à être joyeux sous la pluie. Alors, maintenant que j'ai dit ça, tu vas me dire « Ok, mais tout ça c'est très global, très généraliste, c'est du blabla, comment faire concrètement ?» Alors, je te disais en début d'épisode, j'ai 5 clés à te partager pour concrètement mettre plus de petites expériences dans ta vie. Alors, la première clé, c'est une question. Qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? C'était le sujet de l'épisode de la semaine dernière. Est-ce que tu as pris le temps d'y réfléchir et d'écrire tout ce qui te fait plaisir, tout ce que tu rêves de faire, tout ce qui te met en joie, en énergie? C'est important de l'écrire, parce que si tu l'as dans la tête, tu ne vas pas y penser. Alors que si tu l'as par écrit, soit dans un cahier et tu le relis régulièrement, soit même affiché sur un mur chez toi, tu vas te sentir obligé de réaliser tout ça. Parce que tu sais au fond de toi que ça ne tient qu'à toi et que tu les as listés, tu sais que ça te fait du bien et tu sais que tu ne passes pas à l'action. Alors fais-toi plaisir. C'est OK pour toi? Alors deuxième clé, remets ta tête sur tes 2 pieds.
Eh oui, ta tête n'est jamais là. Tes pensées sont dans le passé, à repenser à ce que tu as vécu, ou dans le futur, à imaginer un futur qui te fait peur souvent. Quand est-ce que tu es réellement là, la tête sur tes deux pieds? Pour créer des expériences, c'est la base. Et pour ça, troisième clé, il va falloir que tu fasses le choix du bonheur. C'est un épisode également que j'ai fait il y a quelques semaines qui t'invite à arrêter d'être guidé, d'être soumis par tes habitudes. Est-ce que tu as pris conscience que tu n'es que habitude et que c'est parce qu'on t'a appris quand tu étais petit à faire quelque chose que tu l'as répété des jours et des jours et des jours et des mois d'affilée que tu joues ce personnage aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas ce personnage et que tu peux le changer en changeant tes habitudes. Tes habitudes n'ont rien à voir avec toi. Quatrième clé, mets de la poésie dans ta vie. Parce que la poésie est une grande créatrice d'émotions. Alors, fais comme les enfants. Observe vraiment ce qui est autour de toi. Mets-y de la magie, fais pétiller tes yeux. Souris. Et la poésie, ça passe vraiment par les tout petits détails. Ce qui fait que tes sens vont se réveiller. Une odeur, le fait de marcher pieds nus dans l'herbe par exemple. Un son, une musique apaisante. Tous ces petits détails, si tu les soignes, vont transformer ta vie en une aventure parce qu'ils vont te sortir de ton train-train, te sortir du pilotage automatique où tu prends toujours le même trajet pour aller travailler, tu ne regardes plus ce qui se passe, tu es perdu dans tes pensées. Tu ne penses qu'à une chose, c'est d'arriver à destination et tu ne prends pas du tout conscience des petits pas, du chemin que tu prends pour y aller. Est-ce que ça te parle, ça? Cinquième clé qui est en lien avec le fait de mettre de la poésie, on arrive à la période des fêtes. Est-ce que tu peux prendre soin de ces fêtes, de chaque instant? Est-ce que tu peux mettre un peu de magie là-dedans? Est-ce que tu peux allumer une petite étincelle? Que tu apprécies ou pas les fêtes? Est-ce que tu peux considérer ce moment comme un temps pour toi, pour te faire plaisir? Si tu es seul, apporte-toi de la douceur, apporte-toi de l'amour, ressens cette relation de toi à toi. Pas besoin de gros feux d'artifice extérieurs, on s'en fiche de l'extérieur. La vérité, c'est toi qui l'as à l'intérieur de toi. Alors profite de ces fêtes pour te célébrer, pour te faire plaisir, pour te choisir, pour t'aimer, pour te dorloter et pour oser être qui tu veux être. Qu'est-ce qui va te faire plaisir? Ça va être quoi ta version à toi des fêtes? Voilà les 5 clés pour commencer à semer les graines de ton expérience de vie et dans quelques années pouvoir te retourner en te disant « Oui, j'ai vécu parce que j'ai ressenti ». C'est le plus important, de ressentir quoi qu'il arrive à l'extérieur, de ne pas te couper de tes émotions parce que c'est désagréable. De ressentir, de faire vibrer ton cœur, c'est ce qui va te permettre d'être stable malgré tout ce qui peut t'arriver autour. Ça va te demander de l'effort. Il y aura des jours où tu auras la tête sous l'eau et tu n'y penseras même pas. Mais le soir, constate, fais un point sur ta journée et dis-toi, aujourd'hui, j'ai été dans la course tout le temps, j'ai pas levé la tête, je n'ai rien vu, rien ressenti, mais c'est ok. Demain, je ferai peut-être mieux. Et ne te demande pas pourquoi tu fais ça. À quoi ça sert? Arrête de penser à tout ça et fais-le, c'est tout. Il y a un processus qui est entamé, un processus de guérison, d'aller à la rencontre de ton enfant intérieur, et de le consoler avec ces petites expériences,
où ton cœur va vibrer. Et jour après jour, essai après essai, tu reconstruis peu à peu une personne beaucoup plus confiante. Et à ton avis, pourquoi ? Parce que tu vis. Tu apprends peu à peu à vivre et à apprécier la vie. Et la confiance, c'est ça. C'est de se dire que quoi qu'il arrive autour, j'ai les ressources, j'ai la confiance en ma capacité à apprécier tous ces petits moments. Et tous ces petits moments me donnent la force, l'énergie, la vibration pour faire face à tout le reste, toutes les difficultés, tous les obstacles, toutes les galères que l'on peut rencontrer dans la vie. C'est un socle sur lequel tu peux t'appuyer pour te ressourcer et pour avoir plus de force. C'est tout ce que je te souhaite. Alors essaye, teste, expérimente, explore et ressens ce que cela te fait de vivre les petits moments de ta vie. J'espère que cet épisode t'a éclairé et que tu repars avec quelques pépites pour transformer ta vie. Alors que vas-tu mettre en place ? Dis-le-moi en commentaire, je serai très heureuse de le savoir. Et si tu apprécies ce podcast, soutiens-le en le partageant à tes proches, en mettant une note sur Apple Podcast ou Spotify ou un pouce sous la vidéo YouTube. Je te donne rendez-vous lundi pour un prochain épisode et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine à la rencontre de toi-même. À lundi!